mais je suis là. Grosse crainte. Je vous le dis en vrai. Et juste avant de vous porter le message de la parole de Dieu, je ne veux pas vanter le frère, parce que quand Dieu met des fois quelque chose dans notre cœur, quand on est dans une réunion de prière, on doit le prier. Mais un jour, il y a 7-8 ans de cela, le Seigneur a mis quelque chose dans le cœur d'un frère, qui est ici, d'ailleurs, et j'aimerais vous le dire. Et puis comment il a été conduit, dirigé, sensible par le Saint-Esprit. On doit être sensible par le Saint-Esprit. Et quand on est sensible par le Saint-Esprit, on reçoit. Si on n'est pas sensible par le Saint-Esprit, on ne recevra pas. Et il y a 7-8 ans, avant que je rentre aux études, moi je me posais des questions, et ça faisait longtemps que je me posais cette question-là, Seigneur, comment je vais faire pour prêcher? Seigneur, comment je vais faire? Et tous les jours. Et quand je regardais la parole de Dieu, pas que le Seigneur ne donnait pas des messages, même avant que je rentre aux études, on a toujours des messages. Mais je disais, comment faire? Comment je vais faire pour prêcher? Et je me posais cette question-là. Et le Seigneur a dirigé un frère. Je vais dire son nom, c'est le frère Soigny. Il était là-bas, il était à la mission à Saint-Nazaire. Et puis ce frère-là, le frère avec son épouse, un autre frère, ils sont venus nous visiter à la caravane et il est venu droit chez moi. Il est arrivé droit chez moi. Et puis on a monté à la voiture. Et les premiers mots qu'il a dit, et Seigneur, c'est vrai, c'est pas pour vanter, parce que le Seigneur le met aussi dans le cœur de Franck, de Jacques ou de Pierre, et nous le met à tous. Le Seigneur, un jour, il nous met un mot pour quelqu'un. Alors je ne vante pas Soigny, moi. C'est pas lui que je veux vanter, mais le Seigneur s'est servi du frère. Et il est venu, le frère, et j'ai parlé, et directement au frère. Il m'a parlé, il m'a dit, tu sais, il m'a dit comme ça, quand tu vas prêcher, quand tu vas passer là de l'autre côté, il dit, c'est pas toi. Il dit, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu que tu vas prêcher. Mais il dit, c'est le Seigneur qui va prendre. Et il dit, tu verras, tu y arriveras. Et moi, Seigneur, quand il m'a dit ça, que j'ai resté, je me dis, quand tu m'as dit ça, j'ai resté mort, comme on dit. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, je ne l'ai pas dit, moi, il ne savait pas. Mais toi, Seigneur, tu y as dit. Et lui, il est venu, il me l'a dit. Et ça a réjoui mon cœur, mon Dieu, Seigneur. J'ai dit, alors Seigneur, c'est comme ça? Eh bien oui, ben c'est comme cela. De moi-même, je vous le dis en vrai, puis vous me connaissez, et vous savez comment je suis. Je ne vous porterai rien du tout. Je n'arriverai à rien à vous dire. Je vous le dis en vrai, Seigneur, que je n'arriverai pas. Je ne pourrai pas m'exprimer. Je n'arriverai pas à m'exprimer. Ce soir, la parole de Dieu va être prêchée, c'est une réunion de prière ce soir. Amen. Et bon, ce que j'aimerais dans mon cœur, j'aimerais que vous priez le Seigneur. À la fin de la réunion, j'aimerais que vous priez le Seigneur et que vous le remerciez. Il y a des décisions qui vont être prises ce soir-là. Vous allez partir en mission. Il y a plein de gens qui vont partir en mission. Il y en a déjà plein qui est parti. Il y en a encore qui vont partir. Eh bien, avant de partir, vous allez voir, c'est marqué dans la parole. Seigneur, le message de la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, comment je vais l'apporter, moi, la parole? Eh bien, elle est simple, c'est pas plus simple au monde que la parole de Dieu. Il suffit de la mettre en pratique. Et si on la met en pratique, le Seigneur va nous bénir. Je demande au frère Soigny qui prie pour moi. Te bénissons, Seigneur, te disons merci, oui. C'est dans ta parole que nous nous confions, c'est vrai. Merci pour les ministères que tu choisis, merci pour les hommes que tu lèves par le Saint-Esprit. Nous avions conscience que le ministère ne vient pas d'un homme, il vient du Saint-Esprit. Mais nous avons conscience que ce que nous avons besoin d'entendre, c'est ta parole. Sers-toi puissamment d'Éric pour nous ce soir. Que le Saint-Esprit soit puissant à l'œuvre derrière chacune de ces paroles. Que ce que tu as mis sur son cœur, il ait la liberté de le donner librement ce soir. Seigneur, nous savons que tu l'as déjà béni. Oui, Seigneur, c'est tant la liberté prends toute ta place. Librement ce que tu as mis en lui. Et bénis nos cœurs. Je veux te prier pour nos cœurs. Comme l'a dit ton serviteur, oui, c'est la parole que nous voulons entendre. Que nos cœurs soient ouverts à la parole. Oui, Seigneur. Prêts à la recevoir, prêts à dire Amen et à garder dans nos cœurs, la serrer dans nos cœurs. Tout ce que nous allons entendre par la bouche de ton serviteur. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je vais vous lire la parole de Dieu. Avant de lire, j'aimerais vous dire ça. Et vous savez, des fois, on vient ici à la réunion, puis on dit, Seigneur, je ne suis pas bien devant toi, je ne suis pas droit. Seigneur, j'ai plein de choses qui ne vont pas. Et il y a des personnes qui viennent quand même. Ils viennent à la réunion, puis ils s'accusent à eux-mêmes. Et à cause de ça, ils ne prient pas le Seigneur. Ne t'accuse pas, mon frère, ma soeur, ce soir. Seigneur, ça, c'est l'ennemi qui vient te mettre des choses. Ne t'accuse pas. Mais ce soir, prie-le. Amen. Seigneur, c'est une réunion de prière. Et si tu veux avoir une victoire ce soir, prie le Seigneur. Et si on le prie, moi aussi, parce que je me suis prêché la parole, je vais me la reprêcher encore là, ce soir. Et moi aussi, j'ai besoin de prier. Moi aussi, j'ai besoin d'avancer. Moi aussi, j'ai besoin de faire des pas avec le Seigneur. Mais écoutez ce qu'il est marqué dans Marc 2. C'est juste 2 lignes.
C'est quand Jésus il a nourri ces 5000 personnes. Et il y a juste 2 lignes et j'aimerais vous le dire. Il dit cela. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Non, c'est le paralytique, excusez-moi. C'est sur le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il dit ça. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, cet homme, ce paralytique, il est arrivé comme, c'est comme si qu'il y avait 1000 personnes dans la salle, là, que Jésus serait là, puis qu'on ne pourrait plus rentrer. Donc, vous connaissez l'histoire, il est descendu par le toit, Seigneur, et je pensais à ça. J'ai dit, Seigneur, quelle fois qu'il a eu cet homme paralytique, c'est vrai. Mais je dis, Seigneur, c'est 4 hommes qui l'ont porté, parce que c'est marqué que 4 hommes l'ont porté, et qu'ils l'ont descendu par le toit. J'ai dit, Seigneur, ils ont eu aussi de la foi. J'aimerais te dire ça, mon frère, ma soeur. Ne crois pas que tu n'as pas de foi. Tu as ta foi. Tu as ta propre foi. J'ai ma propre foi. On l'a chacun différemment, mais on l'a. Et puis si tu te dis, si jamais tu te dis, je n'ai pas de foi dans mon cœur, eh bien, Seigneur, je te le dis en vrai, si tu es un chrétien, une chrétienne, que tu as passé par les eaux du baptême, que tu es converti dans ton cœur, tu as ta foi. Amen. Tu as ta propre foi. Et ces gens-là, cet homme-là, il a eu sa propre foi, puis vous connaissez, Jésus il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ne t'accuse pas, ne te dis pas, Seigneur, je arriverai pas, parce que moi je ne suis pas droit, je ne suis pas bien. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit quand cette femme est arrivée, que ces gens voulaient la lapider? Il a dit que le premier qui est sans péché, qui jette la pierre. Et lequel de nous, là? Lequel de nous? Pourtant, on prêche la parole. Mais Seigneur, on l'est aussi. On l'est aussi des pécheurs. Lequel de nous? Je ne vous dis pas que, Seigneur, on fait des choses. Mais nos pensées nous font pécher. Je vous le dis en vrai. Alors, ne t'accuse pas toi-même ce soir, mon frère, ma soeur. Ne dis pas, oui, mais j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que dans mon cœur, ça ne va pas. Écoute, moi, je vais te dire quelque chose. Seigneur, que ça vient, je te le dis en vrai, Seigneur, que c'est dans mon cœur que ça vient de Dieu. Moi, je n'arrivais pas à payer, j'arrivais pas, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Parce que ma voix, j'avais honte de ma voix. Et Jésus, un jour, je l'ai prié, et Jésus me l'a enlevé. Il m'a enlevé ce qui n'était pas bon dans mon cœur. Il me l'a pris, cette timidité qui n'était pas bonne là, ce qui n'allait pas là. Il me l'a pris, il l'a enlevé. Amen. Et en l'enlevant, Seigneur, vous dis instantanément, dans une réunion semblable à celle-ci, j'étais là, puis je mourais, parce que là, je sentais, là, le Saint-Esprit était fort dans mon cœur. Et tellement que c'était fort, ici, ça m'en faisait mal, là, dans les ganaches, tellement que j'avais envie de prier le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, il ne va pas arrêter le frère. Et puis quand le frère, il a arrêté de prêcher, je me suis levé, j'ai levé les bras au ciel, et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux aussi te prier. Et de ce jour-là, j'ai été libre. Sans toi, libre ce soir. Ne te gêne pas. Moi, quand je l'ai fait, il y avait 100 personnes. Ne regarde pas, mon frère, ne regarde pas ton voisin, ma soeur, ne regarde pas ta voisine de la façon qu'elle prie. C'est entre toi et Dieu. C'est pas nous, on ne doit pas le savoir. Même qu'on l'écoute ta prière, merci Seigneur, si on écoute des nouvelles prières ce soir. Il te dit ce soir, le Seigneur, tes péchés te sont pardonnés, Seigneur. Tes petites imperfections qu'on a dans notre tête, nos petites choses, le Seigneur les prend et les enlève. Amen. Et il veut te donner la prière ce soir. Mais Seigneur, c'est à toi, c'est à nous de le faire. Il faut que le Seigneur nous enlève cette chose qui ne va pas. Le Seigneur, il veut l'enlever. Et il veut entendre notre voix. Dans nous, on prie, il écoute nos prières. Vous le savez tous. Je parle à des chrétiens, à des chrétiennes, à des serviteurs de Dieu. On le sait qu'il écoute. Mais Jésus, il veut entendre notre voix, il veut l'entendre. Il veut qu'on ait un dialogue avec lui, il veut qu'on parle avec lui. Ne regarde pas tes mots ce soir. Mot cabot, c'est pas grave. La plus belle des prières, c'est la prière qui vient du cœur. Tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu ouvres ta bouche, le Seigneur dit, ouvre ta bouche, je te la remplirai. Et le Seigneur va te bénir et tu vas prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, c'est ce qu'il veut ce soir. Et c'était fort. Depuis lundi qu'on a fait le programme, que le frère il m'a dit, bah, tu fais vendredi, c'était fort dans mon cœur, c'est au sujet de la prière. C'est au sujet de la prière qu'il faut que tu le pries. Il faut pas que tu rentres et que tu ressortes comme tu es rentré. Il ne faut pas que tu fasses comme d'habitude. Il te dit, le Seigneur, tes petites imperfections, eh bien,
ils sont pardonnés. Et ce soir, fais-le, mon frère, ma soeur. Je t'en supplie même. Je t'en supplie, Seigneur, fais-le. Parce qu'il est bon de le prier. Il est bon. Il est bon de... Écoutez ce qu'il est marqué. Ce qu'il est marqué aussi dans Luc, c'est dans Luc 13, au verset 22. Oui, 22. Jésus traversait les villes et les villages en enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quand on lui dit « Seigneur, y a-t-il que peu de gens qu'ils soient sauvés ?» Il leur répondit, il dit, écoutez ce qu'il dit là, il dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Il dit « Efforcez-vous. » On a un effort à faire. Ne croyez pas qu'on va rentrer comme ça au paradis. Celui qui n'a rien fait, qui n'a jamais rien fait pour lui, pour le Seigneur, ne rentrera pas comme ça. Il dit, efforcez-vous. Il faut qu'on s'efforce. Et si on s'efforce, eh bien on ira avec Dieu, on ira avec lui. Forcez-vous, priez-moi. Marchez avec moi. Parlez de moi, chantez les cantiques. Il faut s'efforcer. Et si tu t'efforces, si on s'efforce, on sait où c'est qu'on va. Mais on a un effort à faire. Et ce soir, mon frère, ma soeur, eh bien Seigneur, tu as un effort à faire. Tu as un effort à faire avec Dieu. Tu as un effort à faire avec lui. Il faut que tu le pries. Ne regarde pas aux autres. Les autres, c'est les autres, toi, c'est toi. Ne regarde pas au truc qui a pu se passer peut-être il y a quelques jours ou quelques temps en arrière. Ne regarde pas ça. Ce soir, prie-le, remercie-le. Et le Seigneur, il va te bénir. Je te promets que le Seigneur va te bénir. Obligé que le Seigneur te bénisse. Ta parole de Dieu, allez annoncer. Vous savez, il y a quelques temps, les frères, ils m'ont dit, voilà, Jephté m'a dit, j'aimerais que tu dises un mot au programme. Il m'a appelé, puis il dit, j'aimerais que tu dises un mot au programme. Et quand il m'a dit ça, ça m'a foutu un coup, Seigneur, ça m'a fait une grosse crainte dans moi. Ah, je dis Jephté, non. J'ai dit comme ça, hein, Jephté. Et puis, j'ai raccroché, puis ça m'a repris dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai été dire là? Pourquoi j'ai été dire non? Pourquoi j'ai dit non à la parole de Dieu? Alors ça m'a repris tellement fort. Je suis parti chez moi, et puis j'étais en train de faire les affaires, puis j'étais tellement mal dans moi. On leur a dit, je sais pas moi, qu'il s'était passé une chose. C'était terrible. Alors j'ai rappelé Jephté. Et j'ai dit, Jephté, je sais plus comment lui dire. Comment faire pour y prendre? Jephté, t'as trouvé quelqu'un? Il dit, oui, il dit, ça y est. Mais il dit, pourquoi? Il dit, tu me rappelles juste pour ça? Je dis non, je te dis en vrai, je regrette. J'aurais pas dû dire non, j'aurais dû dire oui. Il dit, écoute, la semaine prochaine, il sort pour moi le programme. Il dit, c'est toi qui diras le mot que Dieu t'a mis dans ton cœur. Et ce mot-là, Seigneur, ça faisait longtemps, ça faisait peut-être 2-3 mois que le Seigneur me l'a mis dans mon cœur, au niveau des serviteurs. Et puis là, il y a quelques jours en arrière, le Seigneur me l'a mis au niveau des chrétiens. De nous aussi, parce que ça regarde tout le monde. C'est dans Luc 21, au verset 1er. Seigneur, c'est simple, terrible. C'est cette femme veuve qui est venue mettre 2 petites pièces. Mais je ne veux pas parler de l'eau, c'est pas la question de l'offrande, de ceux qui mettent beaucoup, de ceux qui mettent pas. C'est pas cette question-là. Regardez ce qu'il est dit. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces, et il dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et c'est ça ce que j'aimerais vous faire comprendre. C'est pas le coup qu'elle a mis les deux petites pièces. Mais Jésus, il était là, et puis il était là, il voyait cette femme. Mais cette femme-là, elle pensait même, l'amour qu'elle avait dans son cœur, c'était de mettre ce qu'elle avait. Et elle l'a fait avec son cœur. Elle l'a fait tellement fort avec son cœur. Et nous, alors je vais prendre les serviteurs, comme l'autre jour j'ai pris les serviteurs. J'ai dit nous, les serviteurs, quand on prêche, on doit le faire avec notre cœur. Seigneur, c'est avec notre cœur, cette crainte qu'on a dans nous là.
C'est parce qu'on prêche avec notre cœur. Et j'ai dit, Seigneur, parce que j'ai demandé, j'ai dit, ah, et quand on prie pour les malades, eh bien, tu dois le faire aussi avec ton cœur, nous les serviteurs. C'est pas parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, il vient devant, on l'impose les mains, on doit prier, Seigneur, de tout notre cœur, comme cette femme. Elle est venue de tout son cœur, cette femme. Elle est venue apporter son offrande de tout son cœur. 2 petites pièces, mettons qu'elle a emmené 1 euro, mettons 2 pièces de 50 centimes. Mais c'était tellement fait avec son cœur. Ben, elle était mieux que les autres qui ont dévoilé les tas d'argent. Et puis je dis, Seigneur, et puis les chrétiens alors? Ben, les chrétiens, quand ils viennent dire un mot ici, tout à l'heure on a écouté la sœur, elle est venue témoigner, elle a dit avec son cœur ce qu'elle avait. Celui qui vient chanter, il vient avec son cœur aussi. On ne chante pas comme ça, on ne va pas chanter pour dire ah, quelle belle voix. C'est vrai, Seigneur, et puis merci Seigneur, hein, moi je ne suis pas jaloux. Mais c'est vrai, Seigneur, qu'il y a plein de frères qui chantent trop. D'abord, je me prends un plaisir de les écouter, les frères qui chantent bien, qui sont ici. Je me prends un plaisir parce qu'ils chantent avec leur cœur. Et je vous dis en vrai, s'ils ne chanteraient pas avec leur cœur, même qu'ils chantent bien, on dirait, ben, il a bien chanté, mais ils chantent tellement bien avec leur cœur, les frères d'ici. Eh bien, Seigneur, que ça me bénisse. Et quand je vous le dis en vrai, Seigneur, à la fin de la réunion, questionnez mon épouse, et puis vous verrez. Quand on s'en va, quand les frères, ils ont chanté là, les frères, je dis, Seigneur, comment ils chantent? Elle dit, c'est incroyable. Elle dit, comment ils ont chanté avec leur cœur. On sent que ça vient de là. Ça veut dire quand tu chantes avec ton cœur. On sent que tu viens, mais tu ne viens pas seulement pour te montrer. Tu viens pour chanter pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est comme ça. Eh bien, cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a fait avec son cœur. Mes frères et sœurs, quand on témoigne pour le Seigneur, ici, ailleurs, partout, on doit le faire avec notre cœur. Seigneur, ta prière ce soir, tu dois la faire avec ton cœur. Je te promets que ce soir, si tu fais la prière avec ton cœur, pas parce que c'est moi qui prêche, Seigneur, c'est pas pour ça, mais si tu fais la prière avec ton cœur, comment que le Seigneur va venir te bénir, te visiter. Ce matin, je me suis levé, j'étais chez moi, puis j'étais me mettre dans ma caravane tout seul, et puis Seigneur, je regardais, puis j'ai prié, puis je dis Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, je ressens rien dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, je ressens rien, j'arrive pas. Je ne comprends pas, je ne le ressens pas. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux. C'est simple, hein? À genoux. J'ai levé les bras au ciel, j'ai dit Seigneur, maintenant je veux te ressentir. Je veux que tu fasses quelque chose, je veux. Et puis, d'un seul coup, là, ah Dieu, que c'est bon, Dieu. Quand le Seigneur vient se faire sentir dans notre cœur. Et puis ce soir, il est là. On n'a pas eu besoin de découper le toit, là. Personne n'est descendu du toit. T'es rentré par la porte. T'es bien, t'es en bonne santé. Même qu'on a des petits trucs qui ne vont pas dans nous. On a tous quelque chose. L'autre a mal là, l'autre a mal là, on a tous des petits trucs. Mais Seigneur, t'as pas descendu par le toit, là. T'es venu, là, bien debout, là. Et puis le Seigneur, il veut te bénir. Le Seigneur veut nous bénir. C'est pas seulement une personne qui veut bénir, ou 10 personnes, c'est tous. Le Seigneur, il veut. Il veut parce qu'on va prier avec notre cœur. On va lui demander la bénédiction au Seigneur. On va dire, Seigneur, viens toucher mon cœur, viens me bénir. Et puis le Seigneur va le faire. Je promets que le Seigneur va le faire. C'est obligé qu'il fasse, le Seigneur, on lui demande. Et Jésus, lui veut nous bénir. Gloire à Dieu. Seigneur, que c'est vrai. Je vous le dis en vrai que ça touche mon cœur. Moi, quand je prêche la parole de Dieu, ça me touche dans mon cœur. Parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est tellement bonne. La parole de Dieu, elle est vivante. Et elle est là pour nous conseiller. Il y en a qui disent des fois, vous savez, la parole de Dieu, elle est dure, elle est difficile. Plein qui disent ça. Et nous, on dit ça a un mal, mais c'est pour un bien. Le Seigneur, il nous reprend. Des fois, ça nous blesse, on dit, comment qu'il a prêché, le frère. Oui, mais c'est pour nous reprendre. Le Seigneur, il nous reprend tout le temps. Tout le temps dans son amour. Vous savez pourquoi il nous reprend dans son amour? Parce qu'il est gentil. Il est tellement amour. Et lui, il est tellement gentil que le Seigneur, il nous reprend, mais dans son amour. Et puis si on comprend, nous, les chrétiens, les chrétiennes, et puis toi, mon ami, peut-être qui est là, peut-être toi qui es là, si tu n'as pas fait d'expérience avec le Seigneur, fais-en une. Et puis tu verras, quand tu vas ressentir dans ton cœur, quand tu vas ressentir la grâce de Dieu dans ton cœur, tu vas voir comment tu vas être béni. Alors je ne vais pas vous tenir longtemps, je vais vous dire encore quelques petits mots, et on va prier le Seigneur. Écoutez ce qu'il est marqué aussi là, c'est dans Marc 4, au verset 35. C'est Jésus. Comme Jésus sortit d'eux.
excusez-moi. Non. Ce même jour, Jésus leur... Attends. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, il dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. T'aimerais pas passer à l'autre bord? T'aimerais pas... Seigneur, pour ceux qui ne prient pas ou qui n'ont pas l'habitude de prier, pas souvent, n'aimerais-tu pas de là, d'un seul coup, de sauter et d'aller à l'autre bord? Et il dit, passons à l'autre bord. Est-ce que tu n'aimerais pas faire quelque chose de nouveau pour le Seigneur? Passer à l'autre bord et lui demander au Seigneur. Lui dire, Seigneur, oui, je veux passer à l'autre bord. Réveille-le. Si tu crois que Jésus dort, dis-lui, Seigneur. C'est marqué dans la parole que Jésus il s'est endormi. Les disciples l'ont réveillé. Puis vous connaissez le passage, de toute façon vous le connaissez. Eh bien réveille-le, mon frère, ma soeur, ce soir. Spirituellement, c'est toi qu'il faut que tu te réveilles. Réveille-toi et dis-lui, Seigneur, oui, viens, Seigneur, je veux passer. Avec toi, Seigneur. Je ne veux pas faire quelque chose sans toi, mais c'est avec toi, Seigneur, que je veux le faire. Ne croyez pas qu'il y a des grands et des petits parmi vous. Il y a certains. Écoutez, je vous dis ça, je crois que je vous l'ai dit une fois, mais je l'ai dit l'autre jour, je l'ai expliqué à Franck, mais je vais vous donner cette expérience, ce témoignage que j'ai fait aux études, à la 2e année d'études. J'étais comme ça, dehors, on était donc vers les études, là, donc c'est qu'il y a tous les graviers, et puis il y avait une dizaine de frères en rond, des serviteurs, puis que c'était des étudiants, ils étaient là, et puis des copains que je connaissais. Et puis, ils étaient en train de parler, mais ils parlaient bien, ils parlaient pas mal, hein, Seigneur, merci Seigneur. Ils parlaient de la Bible. Ils étaient en train de parler de la Bible, et l'autre disait, t'as vu dans Marc, t'as lu dans Marc comme ça, là? Et l'autre disait, ah non, je ne l'ai pas lu. Et l'autre disait, t'as vu dans ça. Et ça a fait tout le tour. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Seigneur, je ne sais pas, je me suis pas vu faire, puis j'ai pas compris pourquoi j'étais faire ça. Et une fois qu'ils avaient fait tout le tour, moi j'étais là, je disais, Seigneur, la beauté des mots. Oh là là, c'est grand, c'est puissant la Bible. Et puis l'autre ça, puis ça me bénissait à moi, c'était... Et moi, je ne sais pas pourquoi j'étais faire ça, je me suis baissé, et j'ai pris une poignée de gravier. Mais c'est après, 1 an après que j'ai découvert. Ne te sens pas tout petit. J'ai pris des graviers comme ça, puis je me suis mis entre eux, les frères là. Et j'ai pris un gros gravier, puis j'ai dit, les frères, ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est toi. Et dedans, il y a un tout petit gravier. J'ai pris le petit gravier, j'ai dit, je m'excuse les frères, mais j'ai dit, le petit gravier là, c'est moi. Et puis quand j'ai dit ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça moi. Voilà. Et puis les frères, ils sont regardés entre eux, et puis ils ont parlé, et on a parlé ensemble, et puis ils sont partis, puis moi après, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'étais faire là? J'ai dit, pourquoi j'étais dire ça moi? Qu'est-ce qui m'a pris dans mon cœur là, pour aller faire ça? Alors je demandais au Seigneur, je demandais, mais 1 an après, je parle avec mon cousin, un chrétien converti, un vrai chrétien converti, je parle avec lui, puis on parle du Seigneur, et puis je lui dis ça. Je ne sais pas, ça me vient et je lui dis ça. Et quand je commence à lui expliquer, je vois dans son regard qu'il savait déjà. Il avait déjà le mot. Et aussitôt que j'ai fini, il dit, tu sais pourquoi? Parce que parmi vous, il y en a des grands, des petits, mais ici, dehors, tout le terrain, là, il y a des gros graviers, il y a des petits graviers. Et dans les gros graviers, Pierre, il faut les petits graviers pour tenir tout ensemble. Et il dit, ça veut dire que toi, tu t'es cru tout petit, tu te crois tout petit, mais il dit, parmi les gros, il faut qu'il y ait les petits graviers aussi. Et c'est pas pour me vanter, je ne dis pas ça pour me vanter, Seigneur, que c'est pas vrai. Mais c'est pour vous dire, ne te sens pas tout petit. Mon frère, ma soeur, ta prière, ne la sens pas toute petite. C'est, aux yeux de Dieu, c'est égal. Ne sens pas ta prière toute petite. Parce qu'il y en a qui disent, ma prière, elle est petite, elle n'est pas puissante. C'est pas une prière vraiment. Le Seigneur, il dit, ouvre ta bouche, je te la remplirai, et si tu pries avec ton cœur, le Seigneur va te bénir. Alors moi, j'avais dit ça, puis après j'ai regretté. Seigneur, j'ai été même vers les frères, j'avais été leur parler aux frères et puis tout. Puis les frères, voilà, ils n'ont pas porté cas, c'était... Voilà, j'avais dit ça comme ça, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été dire ça. Mais Seigneur, ne te sens pas tout petit. Mon frère, ma soeur, ne te sens pas tout petit. Aux yeux de Dieu, tu es grand. Je te le dis en vrai, Seigneur. Parce que parmi nous, il faut qu'on en aille de toutes les catégories. Il n'y en a pas un de nous qui est pareil. Pas un seul chrétien, pas un seul serviteur. On est tous différents. Et chacun, Dieu l'a donné.
à celui-là une façon, à celui-là une façon, à un autre une autre façon. Et c'est ce qu'il a fait aussi avec chaque chrétien, chaque chrétienne. Les jeunes garçons, les jeunes filles, le Seigneur le fait aussi, pareil. Alors Seigneur, j'aimerais pas vous tenir plus longtemps que ça, mais ce que j'aimerais, c'est prier avec vous. Et Seigneur, dites au Seigneur, Seigneur, que j'aimerais passer de l'autre côté, Seigneur, que j'aimerais changer, que j'aimerais avoir quelque chose de nouveau en moi, Seigneur. Que j'aimerais, Seigneur, avancer avec toi, Seigneur. Chacun va partir dans les missions, et le Seigneur, il voudrait te bénir. J'ai encore un petit mot là, et ça se trouve aussi dans Marc 8. Écoutez ce qu'il dit. C'est seulement 2 lignes. Il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, si je les renvoie chez eux à jeun, leur force leur manquera en chemin. Si vous sortez, c'est-à-dire si vous partez sans prendre de décision, quand vous allez partir, quand on va partir, même moi, si je ne prends pas de décision et que je pars, mes forces à moi, ils vont me manquer en chemin. Dans ma vie chrétienne, si je ne demande pas au Seigneur, et le Seigneur ce soir il veut te bénir, parce que tes forces ils vont te manquer en chemin. Alors Seigneur, ce soir, tu peux le prier, et tu peux lui dire, Seigneur, je veux avoir des forces, mais des forces qui viennent du ciel, pas des forces qui viennent de moi, parce que de moi, Seigneur, j'y arriverai pas. Mais Seigneur, je veux avoir tes forces à toi, Seigneur. Parce que s'il est renvoyé à ces gens-là, il a nourri 5000 personnes, 5000 hommes sans les femmes et les enfants, mais s'il est renvoyé à jeun, leur force en chemin, il dit, ils vont plus avoir de force, ils n'arriveront pas à aller jusque chez eux. Eh bien, prends-le dans le sens aussi de la prière. Prends-le à l'envers, prends-le dans le sens de la prière et dis-lui, Seigneur, je veux avoir des forces, moi. Je veux avoir des forces dans mon chemin, Seigneur. Je veux avoir des forces quand je vais marcher avec toi. Et puis le Seigneur, il va bénir. On prie le Seigneur. J'aimerais que le frère Soigny vienne prier. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On prie ensemble, frères et sœurs. Amen. J'aimerais vous encourager. Vous savez, la prière, c'est quelque chose de très simple. On se demande des fois plus à Dieu que ce